Bonjour et rebonjour. Attendez avant d'applaudir, d'être sûr que ça va être bien. En tout cas, je voudrais vous souhaiter la bienvenue, chers lycéens, venus des Deux-Charentes, lycée Marguerite de Valois d'Angoulême, Élie Vinet de Barbezieux-Saint-Hilaire, Jean Monnet de Cognac, lycée Maurice Merleau-Ponty de Rochefort, lycée Cordouan de Royan, Louis Audouin de Saint-Jean-d'Angély, venus de Corrèze, les élèves du lycée Lavoisier de Brive-la-Gaillarde, des Deux-Sèvres, Venise Verte de Niort, de Dordogne, Joséphine Becker de Sarlat et Lorgatet de Périgueux, de Gironde, le lycée Václav Havel de Combes, Autre-Guerre et François Magendie de Bordeaux, Jean Moulin de Langon. Vous êtes venus de Haute-Vienne, Paul Éluard de Saint-Junien, Suzanne Valadon de Limoges, l'Évasex de Verneuil-sur-Vienne et enfin des Landes, le lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan. Bravo, merci de votre présence à ces 15e tribunes de la presse. La première séquence de l'après-midi pourrait s'intituler « Dans les coulisses de la Maison-Blanche » avec des photos d'archives de l'agence France Presse, donc ces journalistes qui travaillent au service des rédactions, des journalistes. Donc avec ces archives photos, on va vous faire entrer dans le lieu interdit au public à travers les mandats de 2 présidents emblématiques des États-Unis d'Amérique, 2 personnalités hors du commun. Merci d'accueillir, pour commenter cette expo photo qu'il a montée, Laurent Kalfala. Laurent Kalfala est journaliste à l'agence France Presse et donc c'est lui qui va vous présenter cette exposition photo. Soyez attentifs et à tout de suite. Bonjour à tous. L'affaire Trump, nous on va aller avant Trump, même avant Trump, puisqu'on va partir en 1945. Voilà, on va aller au temps où le président s'appelle Harry Truman. Voilà. Alors, voilà. En 1945, nous voici donc à Washington. La journaliste qui est accréditée à la Maison-Blanche, qui couvre la présidence et le département d'État, s'appelle Vivian Lovell. C'est elle que vous voyez sur la petite accréditation, sa carte de presse. Elle a 27 ans. Elle a fui la France en 1940. Elle est partie aux États-Unis. Elle est franco-américaine, donc c'était normal qu'elle parte aux États-Unis. Et pendant la guerre, elle travaille à l'OWI, l'Office for War Information, à la radio. C'est un petit peu l'équivalent de la BBC, vous savez, les Français parlent au français, tout ça. Et puis donc, elle entre à l'AFP donc, en 1945. Alors, la famille Lovell, vous le voyez sur le côté droit de l'image, c'est un article ça, du Boston Globe. Donc on voit Viviane et sa maman. Sa maman, en fait, la famille Lovell était très impliquée dans la diplomatie depuis 4 générations. Et donc la maison des Lovell à Boston a servi pendant la guerre de salon où se rencontraient les diplomates et les intellectuels français et américains. Voilà. Donc, Viviane Lovell, quand elle arrive à l'AFP, la diplomatie, elle connaît par cœur. Et d'ailleurs, on voit au centre de l'image, vous voyez Viviane Lovell, fille adoptive du département d'État. Ça, c'était un article qui était paru dans le magazine interne de l'AFP de l'époque. Alors, voilà. Voilà, donc nous voici donc le 14 août 1945 à la Maison-Blanche, dans le bureau aval. Donc là, vous voyez Viviane Lovell qui est là. En face d'elle, voilà. En face d'elle, on voit le président Truman. Voilà. Et donc, on est le 14 août 1945. Le 6 août, les Américains ont lâché une bombe atomique sur Hiroshima, le 9 août sur Nagasaki, et là, le 14 août, Truman a convoqué tous les journalistes pour annoncer la capitulation du Japon. Voilà. Alors ces photos, les photos qu'on voit là, je les ai retrouvées au musée Truman, à Independence, dans le Missouri. Et il y a toute une série, en fait, puisque c'était une conférence de presse qui était hyper importante, puisque
la capitulation du Japon marque aussi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc on reconnaît un petit peu le bureau ovale. Ici, on voit que le photographe, il est monté un petit peu en hauteur. Il doit être sur un escabeau là, pour voir un peu tous les journalistes. Moi, j'en ai compté plus d'une trentaine là. Et vous remarquerez que Viviane Lovell, c'est celle qui est la mieux placée. Hein. Elle est juste en face de Truman, même pas un mètre de Truman, juste en face. Voilà. Pardon. Voilà. Et alors, moi, j'aime beaucoup cette photo dans la série. Alors, on voit bien que ce n'est pas Viviane Lovell qui est le sujet de la photo. Elle est à moitié coupée sur le côté gauche, mais c'est Truman. Voilà, Truman est en train de lire donc sa déclaration. Alors là, on reconnaît vraiment le bureau ovale, puisque vous voyez juste en haut le bas-relief de coquillage. Alors je ne sais pas si quand vous regardez les images de Trump, on voit encore aujourd'hui le bureau ovale est resté comme ça. Il y a toujours le bas-relief, sauf que bon, le nouveau locataire a repeint tous les petits reliefs en doré et il a mis une belle coupe, un beau trophée au milieu doré. Mais bon, c'est toujours pareil. Et là, moi, cette photo, je la trouve assez extraordinaire pour nous, journalistes de l'AFP, parce qu'on voit Viviane qui est là, qui regarde, c'est difficilement déchiffrable ce qu'elle est en train de penser, mais là, elle se trouve à, c'est ça, 1 mètre de celui qui est en train d'annoncer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir regardé ce document. Ensuite... Bon, juste après, dès que la conférence de presse est finie, les journalistes sortent. C'est à celui qui va annoncer le plus vite la fin de la guerre, hein, la capitulation du Japon. Voilà. Pardon. Hop. Ah, excusez-moi, j'ai un petit problème. Ah voilà, c'est bon, ça y est. Voilà, c'est bon. Pardon. Voilà. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Voilà, donc encore une photo, là, on les voit tous sortir. Donc ça, c'est un photographe de la Maison-Blanche qui a fait ces photos. Et puis, voilà. Et alors là, on voit, là c'est la table où il y a les communiqués de presse. Alors, il y en a même un qui se jette sur la table, ce qui est, bon, c'est quand même un petit peu... Peut-être un petit peu... Enfin, aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est quand même déplacé, parce que c'est quand même la capitulation du Japon. Et nous, on sait aujourd'hui qu'il y a eu quand même 200 000 morts avec ces 2 bombes atomiques. Donc ça fait vraiment un petit peu déplacé. Voilà. Et puis on retrouve Viviane Lovell un petit peu plus tard, la voilà, probablement quelques secondes plus tard, parce que ça va très très vite tout ça. Et là, elle est dans le centre de presse probablement. Elle est au téléphone, donc on la reconnaît facilement, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, avec sa robe rayée, les cheveux remontés comme c'était la mode à l'époque. Et là, elle tient donc un téléphone dans la main droite et on voit qu'elle est penchée, donc elle doit être en train de lire ce que nous, on appelle dans notre jargon un flash. Le flash, c'est la dépêche la plus courte, hein, c'est vraiment une petite phrase, la plus urgente et qui passe en priorité dans le monde entier. Voilà, c'est la capitulation, elle est en train de donner la capitulation du Japon, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, Viviane Lovell, je raconte un petit peu son histoire quand même. Viviane Lovell, elle va rester à l'AFP encore 2 ans, enfin, pour la Maison-Blanche. Et là, c'est un ordre de mission qu'on a retrouvé, c'est sa fille qui me l'a donné. Un ordre de mission, elle va couvrir tous les grands événements qui vont se passer juste après la guerre, c'est-à-dire le procès de Nuremberg, par exemple. Et puis, elle va aller aussi à Moscou. Alors ça, c'est Cécile Cadel, une documentaliste des archives de l'AFP, qui a retrouvé ça. C'est une planche contact. Vous savez, quand il y avait des négatifs, on imprimait des toutes petites photos pour pouvoir choisir plus facilement les meilleures images. Et donc là, on voit Viviane Lovell, c'est une planche contact dans le train quand elle part à Moscou. Alors, on la voit, voilà.
Voilà, on la voit ici qui pose dans son compartiment. Alors on peut imaginer que le photographe, qui était un photographe de l'AFP, Roger Paris, a dû raconter une petite blague pour la faire sourire. Voilà, on voit derrière le contrôleur qui rit aussi, qui sourit aussi. Et puis on voit aussi... Voilà. On la voit aussi qui est en train de lire un livre. Alors je me suis demandé ce que c'était que ce livre, et puis je suis allé voir, et voilà, ça s'appelle « Le peuple russe et la guerre ». Et en fait, j'ai découvert que c'était le livre de Jean Champenois, qui était le correspondant de l'AFP à Moscou depuis 1944. Voilà, donc elle est en train de lire le livre de son collègue pour comprendre où elle va se trouver à Moscou. Et puis, donc, Moscou... Voilà, donc Moscou, ça va être l'occasion pour les photographes comme Roger Paris de voir Moscou pour la première fois depuis la fin de la guerre. Et Roger Paris va réaliser des dizaines et des dizaines de photos. Elles sont toutes plus belles que les unes que les autres. Là, vous voyez au centre, on voit les photographes, et puis des scènes de rue. Voilà, il va photographier énormément de scènes de rue. Il va au Bolchoï, vous voyez, c'est une danseuse du Bolchoï sur la droite. Les magasins, il filme aussi depuis sa chambre d'hôtel. Voilà. Donc on a une vision de Moscou comme ça qui est assez inédite, quoi, parce qu'on ne pouvait pas rentrer avant pour photographier. Voilà. Maintenant, on va revenir un petit peu vers nous, 1961, c'est quand même assez loin. Voilà, on est le 19 janvier 1961. On est au Capitole, nous revoici venus à Washington. Donc, il y a 20 cm de neige qui sont tombés ce soir-là. C'est les plus grands embouteillages de la région de Washington depuis très très longtemps. Et même l'avion de Herbert Hoover, qui était le président sortant, n'a pas pu atterrir. Donc Hoover ne va pas pouvoir assister le lendemain à l'investiture de son successeur, qui est John Kennedy. Alors vous voyez sur la photo, donc, qui est prise par un photographe de l'AFP, Sammy Schulman, c'est lui dont on va parler maintenant, c'est lui le personnage. On voit... Voilà, sur la gauche, vous voyez, dans le petit carré, sur la droite, donc on voit la scène qui va servir donc, pour l'investiture, et puis en bas, ce seront les sièges où sera installé le public, et puis tout à fait sur la gauche, sur le coin de l'image, c'est le praticable. Et sur ce praticable, donc qui est très très haut, c'est là que vont être installés tous les journalistes et les photographes pour filmer. Voilà. Alors, le matin du 20 janvier 1961, eh bien, Sammy Schulman, il s'installe et puis il fait quelques photos. Alors, en bas, on voit les employés de la Maison-Blanche qui sont en train de nettoyer, de déneiger vite fait les sièges avant que le public n'arrive. On voit les caméramans qui s'installent. Voilà. Alors, moi, si je me suis intéressé à Sammy Schulman, c'est... surtout grâce à cette photo. C'est la première photo que j'ai vue de Sammy Schulman. Donc c'est la parade pendant l'investiture. Mais vous voyez cette photo, elle est un petit peu particulière. La profondeur de champ, les tons, la lumière, on a presque l'impression que ce n'est pas la réalité, qu'on est dans un décor de carton-pâte. Et du coup, je me suis dit, mais comment il a pris cette photo? Parce que ce n'est pas du tout une photo habituelle, vraiment, qui a ce ressenti comme ça de maquette carton-pâte. Alors donc, je suis allé dans les archives, j'ai fouillé, et puis j'ai trouvé les planches contact de cet événement, de Sammy Schulman, et là, voilà ce que j'ai découvert. 2 photos, donc petites, pareil, hein, c'est les planches contact, les petits contacts des négatifs. 2 photos où l'on voit Sammy Schulman et un autre photographe de l'AFP qui s'appelle Ernie Sachs. Voilà, donc Schulman, c'est le plus petit, le bonhomme au milieu, et Ernie Sachs sur le côté à droite. Et alors là, je me suis dit, mais vous avez vu son appareil photo? Moi, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Ce n'est pas du tout un appareil photo de reporter. Les reporters, à l'époque, voilà, c'est comme Ernie Sachs. Ils ont un Leica, voilà, là c'est un Leica M2, je crois. Voilà, c'est ce type d'appareil qu'ils ont.
Alors que là, Schulman, il a un espèce de truc qui ressemble plus à un lance-roquette qu'un objectif photo. Alors, je me suis vraiment posé la question de savoir c'était quoi cet objectif, parce que c'est vraiment pas quelque chose de commun. Alors j'ai appelé plein de gens, j'ai mis plusieurs jours pour arriver à retrouver. J'ai appelé des collectionneurs, j'ai appelé des magasins de photos, personne ne trouvait. Et puis finalement, j'ai appelé des gens qui louent des objectifs pour le cinéma. Une entreprise s'appelle Vantage Paris. Donc c'est des spécialistes des objectifs anciens, et eux, en une demi-heure, ils ont trouvé. Ils m'ont dit, écoute, Laurence, c'est un Astro Berlin 500 mm f5. Voilà, donc quelque chose d'absolument inconnu. Alors j'ai quand même regardé, j'ai vu qu'il y avait un numéro de série sur l'objectif, donc j'ai recherché avec ce numéro de série, et là j'ai découvert qu'en fait, bon, il avait bien été construit en 58, donc c'était bien ça. Voilà. Et en fait, l'Astro Berlin, voilà une pub d'Astro de l'époque, de Astro Berlin. En fait, ce n'était pas du tout un objectif qu'on utilisait pour photographier une investiture, hein. C'était plutôt pour aller photographier les étoiles. Voilà. Et puis, alors j'ai continué de détailler cette photo, essayer de trouver. Et là, vous voyez, j'ai même découvert que Schulman, il avait monté un système. Alors bon, ça existe, hein, c'est pas spécial à lui, mais c'était quand même assez rare. Une sorte de poignée avec une gâchette, comme une mitrailleuse, exactement le même système. Voilà. Et puis, sur la photo, on voit aussi que Schulman, c'est pas du tout sa capuche de jogging, hein, vous regardez bien, c'est une serviette. Tellement il faisait froid, il faisait moins 6 degrés ce jour-là, il avait mis une serviette par-dessus son béret parce qu'il avait trop froid, et il était même en train de boire une soupe Campbell, vous voyez, il la tient sur son appareil photo, les fameuses soupes Campbell dont Andy Warhol fera les peintures. Voilà. Alors, ok, maintenant nous voici sur le praticable. Voilà ce que l'on voit dans l'appareil photo. On voit John Kennedy qui va délivrer son discours, et on voit autour les invités qui sont là. Alors, vous remarquerez qu'il fait moins 6 degrés. John Kennedy est en veste. Il a retiré son manteau. Alors, peut-être on peut se dire, oui, bon, c'est bon, il peut faire son discours sans manteau quand même. En fait, j'ai recherché, je me suis aperçu qu'en 1841, il y avait un président américain qui s'appelait Harrison. Il avait fait la même chose. Il avait retiré son manteau pour faire son discours d'investiture, puis lui, il avait fait un très très long discours, beaucoup plus long que les autres. Et bien, vous savez ce qui lui est arrivé? Il a chopé une pneumonie et il est mort 1 mois après. C'est le président des États-Unis qui a duré le moins longtemps. Voilà, donc bon, John Kennedy, quand même, allait retirer son manteau, c'était quand même un petit peu osé. Alors, ce discours, on le connaît, enfin voilà, il y a une phrase célèbre où il dit « Chers compatriotes américains, ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Voilà, c'est ce fameux discours. Voilà, alors, on en vient à ce qui est le plus intéressant. À un moment, Sammy Schulman bouge son appareil. Vous voyez, il veut faire entrer les musiciens dans le cadre. Il veut avoir un cadre un petit peu plus large. Et là, quand il bouge son appareil, il y a un rayon de soleil qui traverse l'objectif et qui vient, comme ça, frapper. Ce qui fait qu'on ne voit plus John Kennedy, mais soudainement, c'est plus lui le centre de la photo. Celle qui est au centre de la photo, c'est sa femme, c'est Jackie Kennedy, qui est au milieu. Alors, il y a ces gants blancs, ces longs gants blancs, et puis sa toque très claire se distingue très très bien de tout ce qui est noir autour, donc elle ressort, c'est elle que l'on voit. Et donc cette image, elle n'a jamais été sélectionnée parce que journalistiquement, elle ne présentait aucun intérêt. Mais aujourd'hui, quand on la regarde, 60 ans après, ça a un côté un petit peu mystique, comme ça. Hein. Et puis moi, quand j'ai vu cette photo, ça m'en a rappelé une autre qui est une autre photo de Jackie Kennedy, 2 ans plus tard, à Dallas, en 1963, lorsque John Kennedy est assassiné. Voilà. Et là, ce n'est plus
le noir et le blanc, c'est plus ça, c'est plus le contraste qui nous fait voir Jackie Kennedy, mais c'est son tailleur qui est rose sur la voiture noire qui ressort et qui donne cette même impression. Elle est habillée pareil, avec cette toque et tout ça. Voilà. Alors, Shulman, on va quand même raconter un petit peu son histoire. Voilà un livre qu'il a écrit, Where's Sammy? Et Where's Sammy? En fait, Shulman, pendant la Seconde Guerre mondiale, il était le photographe du président Roosevelt. Donc, il suivait Roosevelt partout. Et paraît-il que Roosevelt, quand il ne trouvait pas Sammy Shulman pour faire une photo, il criait « Where's Sammy? Where's Sammy ?» Voilà. Donc, c'est pour ça que le livre s'appelle « Where's Sammy ?» J'ai retrouvé un journaliste qui a travaillé avec Sammy Shulman, Jerry Freeman. Alors, il a travaillé avec Shulman en 1952. Donc, j'ai fait le calcul, ça fait 73 ans. Donc, monsieur Freeman, à qui j'ai parlé il y a quelques semaines, c'est un très, très, très vieux monsieur maintenant. Hein. Et donc, il m'a raconté que Shulman était vraiment un personnage singulier. Il avait un culot absolument monstre. Et par exemple, il me racontait qu'une fois, il photographiait un événement où il y avait la reine d'Angleterre et il n'avait pas réussi une bonne photo de la reine d'Angleterre et la reine d'Angleterre s'en allait. Donc, il l'avait appelée « Majesté !» Et donc, la reine s'était retournée. Donc, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas du tout. Hein. On n'appelle pas la reine Majesté comme ça dans la rue. Et du coup, elle s'était arrêtée et il avait fait cette super photo. Voilà, donc Shulman, il va continuer à travailler pour l'AFP jusque dans les années 70. Hein, à quelle date il prendra sa retraite. Voilà, il va photographier évidemment les Kennedy, mais aussi, on le voit là sur la droite, le général de Gaulle, Grâce de Monaco et le prince Régnier. Voilà, donc ça va être vraiment un bon portraitiste. Voilà. Bon, bah maintenant, on va fermer cette petite histoire. Voilà, ça, c'est des dossiers de l'AFP. Voilà, donc des histoires, il y en a plein dans tous ces dossiers. On peut retrouver. Voilà. Juste pour boucler la boucle, je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, on a des photos numériques. Donc, ce ne sont plus les négatifs comme ce qu'il y avait à cette époque. Ce ne sont plus les planches contact. Donc, on peut se dire que ça va être difficile de retrouver toutes ces histoires. On ne sait plus comment était cadrée la photo au départ, on ne sait plus quelle était la photo d'avant, la photo d'après. Et en fait, c'est pour ça qu'à l'AFP, on travaille justement sur un système d'authentification des images numériques qui nous permettra aussi donc, de prouver que ces images sont vraies, qu'elles ont vraiment été prises là, et de prouver de montrer comment la photo originale a été prise. Voilà, je remercie tous ceux qui m'ont aidé Laurent en France Kalfala. et aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci pour cet exercice pas simple de 38 clichés en 20 minutes, mais l'objectif, pour le coup, est rempli. L'objectif sans mauvais jeu de mots. Merci beaucoup. Laurent Kalfala, mesdames, messieurs.